Bonjour les cancers et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de l'été. Alors je tiens à m'excuser parce que l'été a légèrement commencé et entre les vacances et d'autres choses personnelles, j'ai pris beaucoup de retard. Donc je suis vraiment désolée. Pour me faire pardonner, vous serez les premiers pour la rentrée septembre. Voilà. J'en profite avant de commencer pour remercier tout le monde pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Merci pour ça. Et j'en profite également pour vous dire que sous cette vidéo, vous trouverez le minutage de la vidéo. On aura 4 parties, c'est un tirage général, donc vous aurez l'ambiance générale de ce qui reste de l'été, d'aujourd'hui à début septembre, la partie spirituelle, la partie pro, la partie relationnelle. Donc avec le minutage, vous pouvez aller voir directement ce qui vous intéresse et éventuellement switcher les parties qui ne vous intéressent pas. Voilà. Bien, on commence tout de suite les cancers, on ne perd pas de temps, avec un petit message de l'oracle de la création. C'est parti. Alors, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Bon, le message est clair. Alors, je tire toujours quelques cartes en avance maintenant parce que, mais comme j'avais des tirages d'1 heure et demie jusqu'à présent, c'était aussi pour ça que je perdais du temps. Donc là, j'en gagne en tirant quelques cartes en amont. Donc ces 3 cartes de tarot représentent la période d'aujourd'hui, le mois d'août et la fin de l'été. Donc on va tout de suite aller voir ce qu'on a. Bien, nous avons l'empereur ici. Alors, l'empereur, c'est une très belle énergie, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement ou qui, pour certains cancers, vient de passer ou arrivera d'ici peu. Une énergie qui impose le respect. L'empereur, c'est celui qui règne, donc ça correspond très bien avec la carte des responsabilités. Il règne avec sagesse. Il a une certaine expérience de la vie. Il a de l'ordre, de la structure. Il impose le respect, tout simplement. C'est très joli. Ah, nous avons le roi d'épée à l'envers. Là, je dirais que c'est un petit peu tout à fait l'inverse. Donc pour moi, ça, le roi d'épée à l'envers, ce n'est pas vous, ça ne vous concerne pas. C'est une énergie que je pense vous allez rencontrer sur ce mois d'août. Ou un tout petit peu avant août, ou un tout petit peu après août. Une énergie que vous allez rencontrer et qui est tout à fait l'inverse de ce que vous êtes vous en général, les cancers. C'est-à-dire quelqu'un de méchant, de cruel, c'est quelqu'un d'intelligent, mais qui utilise son intelligence à mauvais escient. Vous voyez, quelqu'un de haut placé et qui va utiliser son pouvoir, son intelligence, son statut, mais pas dans le bon sens, pas pour faire le bien. Donc il risque, pour moi, vous allez rencontrer des contrariétés avec cette personne. Et nous avons en dernière carte les amoureux à l'envers. Ok. Alors, on peut nous parler ici éventuellement de rupture amoureuse avec une personne qui ne vous ressemble absolument pas, ou de séparation avec une énergie qui ne vous ressemble absolument pas, ou une envie de séparation, ou éventuellement, ouais, un choix qui a été fait par rapport à cette énergie. Cette énergie, elle vous met mal, hein. Cette personne qui est autour de vous, qui est tout à fait l'inverse de ce que vous êtes, elle vous met à mal. Elle vous rend pas bien.
Elles vous veulent votre lumière. Voilà, oui, non, j'ai des expressions particulières. Mais c'est ça que je ressens, vous voyez, elle vous empêche d'être vous, elle vous empêche d'être bien, elle vous empêche d'être épanoui, cette énergie. On va aller en voir plus de manière générale avec l'oracle de l'énergie, justement. On aura plus de choses. Ça, ouais. Ça peut être dans le travail aussi, hein. Il est possible que vous ayez un supérieur hiérarchique ou qui n'est pas du tout en accord avec vos idées et vous vous demandez, vous vous posez la question, est-ce que ce serait pas bien de partir? Comment faire pour cohabiter avec cette énergie qui ne correspond pas, avec cette personne qui ne va pas du tout dans mon sens, quoi. On va aller voir. Pour les conseils, s'il vous plaît. Ouf, ça saute. Alors, j'ai le voyage. Le voyage qui va nous dire, bon, qui va nous parler de vacances. Hein. Les cancers, j'espère bien que vous aurez des vacances sur ce mois d'août, sur cet été, de toute façon. Ça nous parlera aussi d'une volonté de partir. Donc, c'est ce qu'on avait un petit peu là. Une volonté de partir et de quitter quelque chose qui ne nous convient pas, enfin qui ne vous convient pas du tout. On a l'ange de l'équilibre. Effectivement. Hop. La porte vers l'amour à l'envers. Ok. Ok. Donc les cancers, vous êtes à la recherche d'un équilibre et vous avez pour certains la sensation que c'est en quittant cette énergie avec laquelle vous cohabitez, qui ne vous correspond pas, que vous allez pouvoir le trouver. Avec cette porte de l'amour à l'envers, ça parlera pour beaucoup d'une relation amoureuse. On avait les amoureux à l'envers aussi. Donc, je pense qu'on a beaucoup de cancers qui remettent leur relation amoureuse en question, peut-être sur cet été. Éventuellement, vous vous demandez si ce serait pas bon d'aller sur une autre responsabilité, une autre relation. Je pensais à la carte des responsabilités, c'est pour ça que j'en étais. Peut-être qu'on vous dit pour certains, vous n'êtes pas bien dans une relation avec une personne qui ne vous correspond pas du tout, que vous avez envie de partir, prenez vos responsabilités et quittez cette personne, quoi. Ça parlera pas à tout le monde. Ouais. Ça parlera pas à tout le monde. Alors, j'ai qui est venu le 5e chakra, l'archange Gabriel à l'envers. Alors, il s'agit du chakra de la gorge, ici. Donc, le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est lié à la communication. Donc, je pense que les cancers, vous ne parlez pas beaucoup. Je pense que vous ressentez des choses, vous êtes malmené par cette énergie du roi de coupe à l'envers. Vous êtes malmené par quelque chose ou quelqu'un qui ne vous correspond pas et vous n'en parlez pas. Vous gardez ça pour vous. Et ce n'est pas une bonne chose. Là, on vous conseille de prendre vos responsabilités, donc d'en parler, de dire les choses, ou éventuellement de vous confier à quelqu'un. Voilà, si vous ne vous sentez pas capable, les cancers, de dire les choses telles qu'elles sont, parce que vous avez beau avoir du courage, les cancers, vous n'aimez pas blesser les gens. Donc, trouvez au moins une personne à qui en parler. Prenez du recul sur la situation et ayez quelqu'un avec qui en parler. Vous êtes famille, les cancers, vous êtes généralement bien entourés. J'ai le contrat à l'envers qui sort. Donc oui, hein, il y a bien un lien avec quelqu'un qui dysfonctionne. Donc ça peut être professionnel ou amoureux. Pour beaucoup, ce sera amoureux. Pour d'autres, ce sera professionnel. Hop. Ça dysfonctionne parce que vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout en accord avec ces énergies. Hop. Du coup, vous avez du mal à passer à l'action. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué tout simplement. Hein. Qu'est-ce que je fais? C'est cette carte des amoureux à l'envers. Je pense que sur le mois d'août, vous allez... peut-être qu'il y aura un petit déclic, vous voyez, un petit truc qui va vous faire réaliser que vraiment, décidément, vous ne pouvez pas composer avec cette personne.
et vous allez avoir besoin de vous éloigner, de prendre du recul. Euh, mais ça, voilà, vous n'allez rien dire à personne, vous allez stagner, vous allez fermer les yeux, vous ferez comme s'il n'y avait rien. Vous ferez comme s'il n'y avait rien. Mais du coup, voilà ce qui ressort. La dernière carte à ressortir, c'est le soleil à l'envers. Et c'est ce que je vous disais, là, ici, dans la carte des amoureux, à l'envers, on voit un soleil à l'envers aussi. Hein, et c'est la dernière carte qui arrive sur votre tirage général. Du coup, il y a une disharmonie pour vous, les cancers. Si vous restez dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit la personne qui vous met à mal, donc là je vous parlais de relations amoureuses ou éventuellement de relations au boulot, ça peut aussi être une personne, un membre de votre famille qui vous casse, qui est méchant avec vous depuis longtemps, euh, quelqu'un de votre groupe d'amis qui est un petit peu plus le leader et qui a tendance à être toujours cassant, à être méchant avec vous, et vous avez l'habitude de rien dire et vous en pouvez plus là sur ce mois d'août. Ça peut être ça aussi. Ce sera pas le même type de relation pour tous les cancers, c'est logique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous met à mal. Et là, on vous invite à agir. On vous invite à agir et à en parler. Voilà. Ouais, c'est. Vous savez pas trop ouais, comment venir récupérer tout ça. En même temps, le cancer, vous êtes dans une énergie tellement douce, tellement respectueuse, oui, qui impose le respect. Que quand vous êtes face à l'injustice, à la méchanceté, ça vous ébranle, tout ça. Hop, voilà. Bien, on va aller voir le côté spirituel maintenant. Hop, alors, donc je bats toujours les deux mêmes tas de cartes et je prends ce qui ressort. Donc j'ai pour vous une carte de la voix des artisans de lumière et deux cartes du petit oracle du chemin étoilé. Alors, nous avons ici la carte Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Ok, donc c'est un personnage qui n'est pas très connu, Anna, la grand-mère de Jésus. Euh, donc là, on vous dit que vous avez... ouais, ouais, c'est dingue. Ce que je vous disais tout à l'heure, on vous vole votre lumière et pourtant vous avez pour vocation de la semer, la lumière. Vous avez... on vous dit que vous avez pour vocation de semer la lumière, de la distribuer, de la répandre, de contribuer, hein, oui, de contribuer à l'harmonie, à l'ensoleillement du monde. C'est c'est beau, c'est beau. Il y a des choses qui sont faites pour vous ici. Vous les voyez peut-être pas. On va voir ce qu'on nous dit avec les autres. La déconnexion et le pardon. D'accord. Alors, la déconnexion. Éteignez vos écrans et faites quelque chose de plus intéressant. Alors, peut-être que pour certains cancers, vous n'avez pas forcément conscience de votre mission d'âme, voilà, de ce pourquoi vous êtes fait, ou vous en avez conscience, mais vous ne vous y attelez pas. En tout cas, euh, vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous vous dites oui, bon, bah, je sais que je suis fait pour ça, mais vous passez beaucoup plus de temps à faire bien d'autres choses. On a également le pardon. Je pense que cette carte est plus importante que l'autre. Il va falloir demander pardon. Grandir implique de se remettre en question. Communiquer avec sincérité et assumer vos responsabilités. Oui, je pense que cette carte va correspondre à beaucoup plus de cancers que la première. Les responsabilités, on vous en a parlé. Et la communication, on vous en a parlé également. Hein. On avait le chakra de la gorge à l'envers et la carte des responsabilités en tout premier.
Pour certains, je pense que certains cancers ressassent cette énergie du roi d'épée à l'envers, donc cette méchanceté, cette énergie de méchanceté qui est là. Elle n'est pas forcément présente de manière physique pour certains cancers. Peut-être qu'elle est uniquement dans votre tête. C'est-à-dire que vous ressassez vous repensez à des personnes méchantes que vous avez croisées ou à des méchancetés, des choses qu'on vous a fait. Voyez, et c'est toujours là, c'est toujours présent dans votre esprit. Donc ça pourrait être de simples pensées. Si c'est, pour certains cancers, ça pourrait être vraiment une personne, une énergie qui se manifeste par le biais d'une personne et d'une situation. Pour d'autres cancers, euh, ce sera des ruminations, des pensées. Et là, vous repenserez à des choses qu'on a pu vous dire, qu'on a pu vous faire. Et c'est peut-être de ça qu'il faut vous déconnecter aussi, hein. Il est temps de demander pardon. Il est temps de prendre vos responsabilités et de pardonner. Alors, on a la petite faiblure du chakra de la gorge et le chakra de la gorge à l'envers. Moi, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé d'aller dire à une personne je te pardonne pour que le pardon soit effectué, hein. Vous pouvez pardonner dans votre cœur tout simplement et vous n'êtes pas obligé de le dire. Euh, pour d'autres cancers, ce sera vous pardonner à vous-même. Vous pardonnez à vous-même. Mais là, on vous demande clairement, on vous demande de couper avec le passé. Là, vous ne pouvez pas répandre la lumière si vous-même vous êtes dans une énergie de contrariété, de fourmillement de l'esprit. Non, si vous ne pardonnez pas aux autres et que vous ne pardonnez pas, ou que vous ne vous pardonnez pas à vous-même, voire les deux, vous êtes bloqué non seulement vous êtes bloqué dans le passé, vous avez du mal à avancer, mais en plus vous ne pouvez pas répandre. Vous ne pouvez pas, le pardon c'est important, et ça alourdit, ça prend la lumière. C'est ouais, une lumière volée, ce sera peut-être le titre de votre vidéo. Je vais m'arrêter là. Si ça doit vous parler, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi en début de vidéo, je pense que ça saoule tout le monde d'avoir ce genre de truc. Mais bon. Si jamais, prenez ce qui résonne en vous, hein. Tout ne peut pas tout parler à tout le monde. Tous les cancers ne vivent pas la même chose en même temps. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Si jamais il n'y a absolument rien qui résonne, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, Vénus. Et s'il n'y a absolument rien qui résonne, allez voir quelqu'un d'autre. Voilà. J'oublie de le dire parfois parce que je me dis ça doit saouler les gens qu'on vous dit ça à chaque fois en début de vidéo. Bon, on va passer maintenant à la catégorie professionnelle. Voilà, ce qu'on a à vous dire au niveau professionnel. Alors, j'ai une carte d'émission de vie qui est tombée pour vous, on la découvre tout de suite. Déplacement et mai. Alors, tac tac. Ce qui me vient forcément tout de suite, c'est que vous aurez des déplacements à faire. Donc soit, et je l'espère pour vous, vous allez partir en vacances, soit sur la période août, début septembre, vous aurez des déplacements à faire. Au niveau professionnel, on avait le voyage qui était sorti aussi sur les énergies générales. Donc il y aura des déplacements à faire. Ou peut-être que pour certains, vous songez à partir. Peut-être que pour certains, vous songez à quitter votre travail ou à aller travailler dans une autre ville. On va voir ça un peu plus en détail avec l'oracle des miroirs. Hop, que voici. Alors, les cancers pour l'été.
maintenant, hop, alors on a la maison. Hop, hop, les trop de cartes qui tombent là. L'enfant. Ouais, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, donc je prends le temps de les regarder quand même. J'avais retard, verdict. Bon, certains auront peut-être des réponses ou des prises de conscience un petit peu tardives. Et jalousie, culpabilité. Donc, vous voyez, des émotions qui vont bien avec le pardon qu'on a eu tout à l'heure. Allez, on continue. Maison, enfant, jalousie. Bon, la jalousie voulait être là. La jalousie, vous êtes là. Alors, là, pour moi, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Alors, peut-être qu'il y aura, oui, pour certains, un nouveau départ. Un déménagement, éventuellement, un changement d'entreprise. C'est plutôt... Ou alors des déplacements vers une maison. Enfin, je pense à mon compagnon qui est cancer et qui a régulièrement des déplacements dans un hôtel 3 étoiles, donc je pensais à ça. La jalousie, vous voyez, c'est là on a des nouveaux départs et qui suscitent de la jalousie. Donc on a forcément des choses positives là ici. On va aller voir le reste. On va aller voir le reste. Oui, certains vont trouver, pour certains cancers qui étaient au chômage, vous trouvez du boulot et tac, tac. Alors, ce sera peut-être pas à côté de chez vous, mais ce sera suffisamment sympa pour que ça suscite la jalousie. Alors, on a l'homme. C'est une carte qui peut vous représenter vous comme une autre personne. Hop là. Alors, ok. La clairvoyance. Ouais. Alors, les cancers. La clairvoyance va tomber au centre de notre carré de 9. Donc, pour moi, il est important que vous vous fiez à votre intuition. C'est-à-dire, dans votre travail, il y a des personnes qui potentiellement vous jalousent ou vous êtes jalousé par des personnes de votre entourage vis-à-vis de votre emploi. Et vous le savez. Ne fermez pas les yeux, de toute façon, même si vous fermiez les yeux, vous ressentez les choses. Vous savez à qui faire confiance et qui vous jalouse. On a des choses qui vous reviennent. On a des choses qui vous reviennent du passé. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà connu avant. Peut-être quelque chose que vous avez déjà connu avant. Vous avez beau prendre un nouveau départ. Pour certains, il y a des choses qui reviennent. On a de la correspondance. Vous échangez des messages. Alors, si vous êtes en déplacement, forcément, vous pouvez échanger des messages avec la famille, ou vous échangez, pour certains, des correspondances, vous recevez des nouvelles d'un homme. Des bonnes nouvelles pour certains, oui. Oui, certains, tac, tac. Pour certains, ça peut être un retour à l'emploi. Il y a de très fortes chances, Ou une proposition, encore une fois, une nouvelle proposition d'emploi, mais éloignée géographiquement. Donc on a la fatalité, mais non, je la sens pas. Hop là, j'allais dire, je le sens pas mauvais. Je la sens pas mauvaise. Et on a l'amour pour finir. On a l'amour pour finir.
Hop, ici, voilà. Ouais. Non. Alors, pour d'autres, il pourrait y avoir des échanges désagréables avec une personne de votre travail ou au sujet de votre travail parce que cette personne est jalouse. Euh, oui, j'ai l'impression que c'est une situation qui revient à quelque chose que vous avez déjà vécu. Euh, c'est cette, vous voyez, c'est cette énergie de roi d'épée à l'envers. Cette énergie de roi d'épée à l'envers. Euh, pour certains, vous la rencontrerez au travail ou ce sera lié à votre travail. Mais j'ai l'impression que finalement, vous voyez, vous vous rattachez à l'amour ici. Vous vous rattachez à l'amour. Les cancers, si vous vivez des choses compliquées, là on vous dit que, en tout cas, il y a une personne dans votre entourage que vous aimez, donc potentiellement la personne qui partage votre vie, euh, qui sera là pour vous faire comprendre que tout ça c'est pas important, qui va vous ramener du bien-être. J'ai bien envie de reprendre une carte pour vous. Hop, et bien elle sort. Tout de suite, les accusations. Les accusations. Donc oui, on pourrait vous accuser de quelque chose, hein, au travail ou par rapport, ou quelqu'un qui n'est pas pleinement parlé dans votre boulot, mais en lien avec votre travail, on pourrait vous accuser, mais c'est en lien avec de la jalousie. C'est en lien avec de la jalousie. Et c'est ça hein, ça vous rend mal. Probablement parce que c'est une situation qui revient. Euh, et c'est ça que je vous disais au tout début, si vous vous rappelez au tout début du tirage, il y a quelque chose qui vous mettait à mal, une énergie de quelqu'un d'assez méchant, et vous avez l'habitude de rien dire. Vous avez l'habitude de rien dire. Allez, peut-être temps. Voilà, c'est ça. Hein. Pour certains, ce sera ça. Bien, on va laisser de côté la partie pro. Hop. C'est fou parce que la jalousie, ça ressort pour énormément de signes cet été. Bien, on va passer maintenant à la partie relationnelle. Alors, je rappelle toutefois, parce que beaucoup de gens confondent, que la partie relationnelle, ça ne parle pas uniquement des relations amoureuses, ça concerne tout type de relations. Donc, amoureuses, oui, mais également familiales, amicales, les collègues, etc. Alors, pour voir un petit peu le message général, je vais prendre une carte de l'oracle de l'esprit animal. Ouh, elle a voulu sauter. Elle est magnifique. Alors, c'est une de mes cartes préférées. L'esprit du papillon de nuit. Est-ce que je suis en face? Non, là, je suis en face de la caméra. Voilà. L'esprit du papillon de nuit qui vous dit lâchez prise. Lâchez prise. C'est dur, hein, les cancers, de lâcher prise. Là, je m'adresse à ceux qui ruminent, à ceux qui ruminent, à ceux qui ont du mal à pardonner. C'est dur de lâcher prise. Hein. Mais vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Largement. Largement. Il faut savoir que les messages ici que l'univers vous donne, les conseils ou les guidances, appelez-le comme vous voulez, l'univers ne vous demandera jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. Donc, j'imagine des cancers derrière leur écran, et ben, c'est bien beau de lâcher prise, j'aimerais vous y voir. Si on vous dit de le faire, c'est que vous en êtes capable. D'accord? Ça, il faut, rappelez-vous-en, ne l'oubliez pas. J'ai en d'autres decks, je ne le regarde pas toujours là, on me dit de le regarder, j'ai en d'autres decks la carte de la grenouille. L'esprit de la grenouille qui vous dit faites du tri. Faites du tri. Alors effectivement, ouais, dans vos relations, il n'y a pas que des gens qui vous veulent du bien. On l'a déjà vu au niveau professionnel.
Je pense qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous jalousent, qui sont dans cet état d'esprit, enfin, dans cette énergie de roi d'épée à l'envers et qui aimeraient hein, être dans cet état d'esprit d'empereur, dans cette énergie d'empereur. Et non. Cette personne-là, il est temps de vous en délester, hein. Enfin, c'est facile à dire, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il faut vous en délester mentalement. Arrêtez d'y penser. Quand c'est quelqu'un dont on peut, j'allais dire se débarrasser, non, parler comme ça d'une personne, c'est pas génial. Dont on peut couper le lien, d'accord? Mais quand c'est quelqu'un de proche, qu'on aime, quelqu'un de la famille, un ami, un enfant, un parent, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc essayez au moins de lâcher prise, de ne pas y penser, ou de penser à des choses plus agréables. Allez, on va aller en voir plus avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Côté relationnel. Hop, alors on a la boussole. Hop là. La boussole, oui, effectivement, vous avez du mal à savoir comment gérer une relation, une situation relationnelle. Ouais. Il y a une relation ou un engagement qui vous perd. Vous ne savez pas comment réagir. Vous ne savez pas comment réagir. Comment agir, quoi faire. Mais de toute façon, ça, on l'a vu dès le départ. On l'a vu dès le départ. Allez, si j'ai pas d'autres messages. Ok, elle a sauté. Elle loupe. D'accord. Alors, la loupe, en général, représente les recherches. Pour moi, si, c'est pas le cas. Vous voyez, on utilise une loupe quand on a besoin d'y voir plus clair, souvent parce qu'on n'y voit pas très bien. Là, je pense que c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Il est temps de voir les choses nettement et clairement, les cancers. S'il y a une personne qui vous met à mal, fréquentez-la moins si possible. Voyez les choses clairement, ne fermez pas les yeux là-dessus. Si vous êtes constamment en train de ruminer ou de vous faire du mal à vous-même, vous voyez les choses en face, vous voyez les choses clairement. Puisque ça vous fait du mal, arrêtez. Arrêtez. Vous voyez, pour moi, c'est le fait de voir les choses un peu plus clairement ou de voir les choses clairement par rapport à quelqu'un ici. Ok, j'ai un tas de cartes énorme qui s'est jeté sur la table. J'ai la femme, le foyer. Oui, ça vient toucher votre sensibilité, hein, parce que j'ai aussi la lune, l'étoile. Ça vient toucher votre sensibilité, vraiment, les cancers. Mais vous êtes guidé, protégé, et vous avez une intuition de fou. Ok. La femme, au centre, l'enfant. Oui. Oui. Alors, là, cette carte vient me dire que ça fait écho avec les responsabilités. Vous êtes dans cet état d'esprit pour certains rêveurs idéalistes. Vous avez l'innocence, voilà. L'innocence de l'enfant et forcément ça vous perturbe une personne qui peut agir avec égoïsme, avec méchanceté, vous voyez, ça vous perd. Mais fort heureusement, vous avez une grande sensibilité et les personnes qui ne l'ont pas, ça vous perturbe. Mais il y a une femme ou une personne très douce qui est là pour vous. Hop. Ah. Ok. Vous avez des nouvelles? Alors, là j'ai la maison. Donc, alors ça peut représenter
la femme qui partage votre foyer. Ça peut représenter aussi quelqu'un qu'on va voir pour se débarrasser des choses difficiles. Donc, oui, on appelle ça un psy. Non, je voulais pas dire uniquement psy, ça peut être aussi un magnétiseur, une kinésiologue, un soigneur énergétique, sophrologie, enfin vous voyez tout ça. En tout cas, là, vous avez la possibilité de vous débarrasser de votre fardeau, hein. Il y a des choses difficiles qui vous pèsent depuis l'enfance. Des choses difficiles qui vous pèsent depuis l'enfance. Ça pèse très lourd, ouais. Il est temps de pardonner, il est temps de lâcher prise. Il est temps. Hop, et la dernière carte qui s'est jetée, la femme. Ok. Oui, donc là on peut, bon, bien évidemment si vous êtes une femme, ça vous parle, on peut parler d'une relation entre femmes aussi, pour certains cancers, hein. D'une relation entre deux femmes, mère-fille, sœur, vous voyez, une relation assez proche, avec qui ça se passe, une relation difficile, Vous aurez peut-être des échanges ou des nouvelles avec cette personne. Pour d'autres cancers, oui, c'est une relation de couple ou familiale. Pour certains cancers, c'est une personne, ça ne parlera pas à tout le monde, un petit nombre. C'est une ancienne relation que vous n'arrivez pas à oublier. Et pour d'autres, ce sera quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de très proche. Quelqu'un de très proche. Ouais. Il est possible, il est bien possible, hein, que vous ayez des informations, des choses, des révélations. Vous voyez, qu'on vous donne des nouvelles ou que vous appreniez des choses qui vous fassent du mal. Ou par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal et qui va vous aider à avancer, à aller de l'avant. Je vais prendre une carte, exceptionnellement, des libérations énergétiques, juste pour confirmer ça. Hop là. Non, j'ai trop de cartes qui sortent. Ok. Elles ont voulu parler. Donc là, on me dit que par le passé, vous avez vécu des injustices. Ça vous marque encore aujourd'hui. D'autres ont des dépendances affectives. On a du mal à se séparer. Vous êtes en totale dispersion d'énergie, grande fatigue. Et là, on vous demande de vous rattacher à votre chakra coronal, à votre lien avec l'univers, et de procéder à des soins, énergétiques. Hop. Voilà les cancers pour vous. On va terminer avec un petit message de l'oracle victorien. Mais c'est vrai, pour moi, j'ai le jour et la nuit, vous voyez, c'est l'éternel combat entre l'ombre et la lumière. Vous êtes tellement plein d'harmonie, de douceur. Les gens ont tendance à penser qu'on peut facilement vous malmener et vous avez de la force. Vous avancez, vous ne vous laissez pas faire, vous abandonnez rien. Mais pour certains, c'est toujours là, bien présent dans votre tête. Et pour d'autres, pour certains aussi, vous avez envie de fuir un peu. Là, il est temps. Il est temps de vous débarrasser de tout ça. Il est temps de prendre vos responsabilités, ce qu'on vous disait au début, et de mettre un terme à ces choses-là qui vous font du mal, à ce qui vous volent votre lumière. C'est stop maintenant. Vous méritez mieux. Vous méritez mieux.
Allez, j'arrête de parler, je suis désolée, mais ça me... Ils sont tellement beaux, les cancers, que c'est... voilà. Hop, allez. Alors, on a les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube, où la lune renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc là, vous voyez, tout ça là, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, on vous demande de faire ce travail-là, parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Ce qui vous attend, je ne sais pas si vous avez vu la partie spirituelle, mais on a des choses à vous confier, hein. Vous avez de très belles choses à faire. Et là, mais il y a encore du travail pour clôturer ce cycle. Pour clôturer ce cycle. C'est pas facile à dire, rigolez pas. Ouais. Ah, là j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Mm. Bon. À mon avis, on aura sur septembre-octobre de très 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 belles choses. On va s'arrêter là, les cancers. On va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous de passer un très bel été. Je vous remercie. Si vous avez vu les vidéos jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt les cancers. Bel été. Merci, merci, merci.